Allez, qu'est-ce que vous pensez de Jérémie? Et son épouse et tous les leaders ici, alors c'est extraordinaire. Alors on applaudit le Seigneur. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon, il est bon, il est bon. La Bible dit que dans Acte 10, il dit que Dieu a oint Jésus avec le Saint-Esprit et la puissance pour guérir les malades et pour détruire l'œuvre de l'ennemi, les œuvres de l'ennemi, détruire les intentions de l'ennemi, détruire les accusations de l'ennemi. Ah, allez-y. Il veut détruire, c'est ce que Dieu veut faire à travers de l'onction qu'il nous a donnée, nous aussi, comme il a donné à Jésus. Vous savez ça? Nous avons la même onction que Jésus avait quand il marchait sur la terre. Alors, il a oint Jésus. Alors, mettez votre nom là. Il a oint et mettez votre nom. Il a oint Denise. Il a oint Robin. He has anointed you. Ah, ça, c'est mon ami Robin. Dites allô à Robin. Say hi, Robin. Hi. Elle ne comprend pas le français, alors c'est une femme merveilleuse parce qu'elle s'assoit là, elle ne comprend presque pas ce que je dis et elle a un beau grand sourire et elle prie pour nous et tout ça. Alors, c'est incroyable. Alors, if you have words of knowledge and all that, OK? Alors, il nous a oint pour faire la même chose que Jésus a fait quand il a marché sur cette terre. Oui, alors il a oint, mettez votre nom là, avec la puissance du Saint-Esprit pour guérir les malades et pour détruire. Come on, on va détruire. Come on, on va détruire l'ennemi et toutes ses œuvres et tout ce qu'il fait, ou tout ce qu'il a l'intention de faire, on va détruire ses œuvres, OK? Alors, je veux qu'on se lève et on va faire ça comme ça. Et au nom de Jésus, nous avons été oints pour détruire les œuvres de l'ennemi. Come on! Et on va envisager l'ennemi de notre âme et va dire, toi, on renonce à toute peur, on renonce à toute maladie. Allez-y, allez-y. Nous sommes oints avec l'Esprit Saint et sa puissance. On nous a donné l'habilité, le Père nous a donné l'habilité avec l'Esprit Saint de détruire l'ennemi et ses œuvres, je devrais dire ses œuvres, et de guérir les malades. Nos mains, nos cœurs sont remplis de l'onction. Come on, remplis mes mains de ton onction, Seigneur. Apporte de l'huile de ton onction qui va guérir les malades. Ah oui, et remplis notre cœur de ton amour pour les autres. Ah, d'une compassion. Quand Jésus était ému d'une compassion, il guérissait les malades et les gens ressuscitaient. Alors, il m'a oint pour détruire les œuvres de l'ennemi sur cette terre. Vous avez l'onction pour cela. L'onction, c'est un prêt du ciel. Vous savez, quand vous achetez une maison, vous avez besoin d'emprunter de l'argent. Mais quand on reçoit, quand on devient né de nouveau, on a l'Esprit de Dieu en nous. Mais quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on reçoit une puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire des miracles. OK? Alors, vous pouvez vous asseoir maintenant. Hein? Ouh! Ah! Alors... J'ai dit à mon ami on a une réunion de prière dans le moment qui est 24 heures à Las Vegas. On fait ça 4 fois par année, OK? Alors, c'est pas facile, mais ce que l'on veut faire, c'est gouverner chaque heure dans les 24 heures d'une journée, OK? Parce que quand on prie et on déclare et on va dans la cour suprême du ciel, on peut faire des déclarations sur la terre, dans l'Église, dans nos familles, dans les villes, dans les nations, afin de gouverner. C'est là qu'on gouverne les nations. C'est pas dans la Maison-Blanche aux États-Unis ou quoi que ce soit ici, la mairie, la municipalité, tout ça. C'est pas là qu'on gouverne. Les chrétiens, on gouverne de la cour suprême céleste du ciel. Et par révélation, on prophétise, par révélation, on déclare, par révélation, on fait ça, on fait ci, on fait ça. Et c'est comme ça qu'on fait des changements dans les nations. Cet après-midi, on a prié pour l'Autriche. Pendant une bonne demi-heure, hein? Oui, peut-être plus.
Plus, oui, mais c'était puissant, là. C'était pas là. Ah, l'Autriche, c'est qui ça? On ne les connaît pas, mais par la révélation du Saint-Esprit, on a commencé à connaître l'Autriche dans le futur. Ah, mais c'était puissant! Alors, parce qu'on est allé dans la cour suprême et Dieu, on veut prier et déclarer ce que toi, tu as dans le cœur. Et on vient comme ça. Mais Dieu veut guérir les malades. Dieu veut faire des miracles parmi nous. Et Dieu veut vous utiliser pour les faire. Comment je sais ça? OK, si on tourne la page à Luc 9. Luc 9, il y a déjà des miracles qui ont pris place ici ce soir. On va prendre des témoignages. Si vous avez reçu une prière pour une guérison ce soir, levez la main. Vous avez reçu à travers des paroles de connaissance que Jérémie a eues, vous avez reçu de la prière ce soir. Levez la main, comme ça. Est-ce qu'il y en a d'entre vous que vous avez reçu une guérison? Vous êtes mieux? Celle qui avait mal dans le dos ou celui qui a mal dans le dos, est-ce que c'est mieux? Est-ce que vous avez été guéri? Venez en avant, venez. Oui, il faut le dire. C'est pas un secret. C'est pas un secret. Quand quelqu'un était guéri dans le temps de Jésus, là, tout de suite, là, de bouche à oreille et de bouche à oreille, il y avait des témoignages. Et là, les gens, ils couraient vers Jésus parce qu'eux aussi, ils avaient une foi et croyaient qu'ils pouvaient être guéris aussi. Alors, les témoignages que ça fait, ça bâtit votre foi. N'oubliez pas, Jésus a dit dans Marc 16, il a dit cela. Il a dit, écoute, je vous reproche, mes chers amis, les disciples, enfin, il a apparu aux disciples, les 11, dans Marc 16, 8, je crois, je ne sais pas trop. Et là, il est apparu enfin à eux, parce qu'il avait apparu à d'autres, OK? Mais là, il les a reprochés pour leur incrédulité et leur cœur dur. Oui, c'est ce qu'il a dit. Parce qu'ils n'avaient pas cru. Oui, va vérifier, tu vas voir. C'est vrai. Parce qu'ils n'avaient pas cru ce que les autres avaient dit à propos de lui, de Jésus ressuscité. Ils n'avaient pas cru qu'il était ressuscité. L'incrédulité, c'est quelque chose, ça. Un cœur dur, c'est quelque chose, ça. Mais ça ne nous empêche pas. Le prochain verset. Qu'est-ce que Jésus dit? On va venir. Venez ici, restez ici. Non, c'est bien. C'est bien. Continuez à recevoir de la guérison, là. C'est ça, c'est beau. Là, tu vas voir. Dans Marc, si vous allez dans Marc, j'ai dit quoi, 16? Oui. Ça s'en vient. Marc 16, je veux dire exactement ce que Jésus a dit. Alors là, il a dit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à la table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Et là, il a juste pris un souffle comme ça, probablement, puis il leur dit, c'est puissant ça, allez partout dans le monde. Allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dites avec moi, toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui vont accompagner ceux qui auront cru. En mon nom, ils chassèrent les démons, ils parleront de nouvelles langues. Combien d'entre vous parlez de nouvelles langues? Allons-y. Allez-y. Écoutez, il faut utiliser cette langue beaucoup plus qu'on l'utilise. Allez-y. C'est un don du Saint-Esprit. On utilise ça pour faire la guerre spirituelle. On utilise ça pour s'édifier. Oui. On a fait ça cet après-midi. Et là, tout d'un coup, on est capable d'interpréter la langue que Dieu, l'Esprit Saint nous a donnée. C'est ça. Ça a besoin d'être interprété afin que ça puisse bénir les autres.
OK? Alors là, vous allez faire ça, vous allez libérer chasser les démons, vous allez parler en langue, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque chose de mortel, s'il vous plaît, n'essayez pas cela. Il y a des mouvements où ils ont essayé de faire ça, là. Ah, ben là, c'est... Non, au fait, on n'aura pas peur de rien, quoi. On va être protégé jusqu'à un point. Mais Dieu, le Seigneur Jésus, nous envoie dans le monde pour faire ces choses-là et il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ah! Et le Seigneur, après leur avoir parlé, il est allé au ciel. Alors, c'est la dernière chose qu'il a dit à ses disciples. Oh! Et là, il a dit ça juste après. Il a dit, tu as un cœur dur et tu as une incrédulité. Alors, il y a de l'espoir pour moi. Il y a des fois que je manque de foi. Est-ce que c'est comme ça pour vous? Ah, il y a des fois, je dis, Seigneur, est-ce que tu vas... Hein? Mais là, tu vois quelqu'un mourir pour qui tu as prié. Hein? Alors... il y a de l'espoir pour nous. Il y a de l'espoir pour moi. Je reçois l'onction que Jésus, parce que Jésus est allé au ciel, là, l'Esprit Saint a pu venir en nous, vivre en nous, nous baptiser dans l'Esprit Saint, dans le feu, dans sa puissance, afin que l'on puisse guérir les malades, chasser les démons et témoigner de cela. C'est ça. Vous allez être des témoins. Oui. Pourquoi? Parce que de bouche à oreille, ça crée quelque chose, ça bâtit la foi des gens, parce que c'est l'incrédulité et le cœur dur qui peut vraiment nous empêcher de voir des miracles. Wow! Mais Jésus dit, je crois quand même en vous, parce que vous allez avoir l'Esprit Saint. Ils n'ont pas l'Esprit Saint encore. Il sait, lui. Il sait ce qui va arriver. Ils vont être complètement transformés à cause du baptême, à cause de la puissance du Saint-Esprit. Wow. Ça, c'est ce qu'on a besoin d'activer constamment pour voir des miracles. OK? Alors, on a été guéris de quoi? C'est quoi votre nom, madame? Catherine. Qu'est-ce qui se passait vite fait et qu'est-ce que Dieu a fait? J'ai eu mal au dos hier, ici. Et puis, je ne pouvais pas faire comme ça, en fait. Ah oui, j'ai fait quelques... pas pencher comme voilà, ça, là? C'était dur, ouais. Ah, okay. Puis, j'ai essayé de faire quelques exercices, là. Ah oui? Et puis, ça n'allait pas. Quand je venais ici ce soir, j'ai dit au Seigneur de me visiter, de me toucher, tout simplement, de me toucher, que je venais le louer ce soir, de me toucher. Et puis, là, j'ai eu parole de connaissance. Et puis, c'est parti. J'ai eu une chaleur, là, qui traversait, là. Ouais, puis, c'est parti. Donc... Wow. Yeah! 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 Merci, Catherine. Alors, si vous avez mal dans le dos, s'il y a quelqu'un que vous connaissez qui a le mal dans le dos, ce que vous faites avec cela, le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Alors, ça, c'est pour moi aussi. Vous retournez à la maison et la personne va être guérie ou quoi que ce soit. Et là, vous continuez le témoignage comme ça. Et ça peut aller jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est vraiment puissant, le témoignage de Jésus. Alors, si vous ne la croyez pas, vous avez de l'incrédulité, mais Jésus vous dit pareil, allez dans le monde, prêchez la bonne nouvelle. Même si tu as le cœur dur, tu vas voir, ça va changer, ça va changer. On n'a pas besoin d'être parfait pour voir la gloire de Dieu. On n'a pas besoin d'être parfait pour voir des miracles. OK? Alors, qu'est-ce qui est arrivé avec toi, ma belle? Quel est ton nom? Béatrice. Béatrice. Yeah. Oui, alors, j'avais mal au dos. Et puis, j'avais le patch depuis cet après-midi. Oh. Oui, et puis... C'est un patch de quoi, ça? C'est comme... Ça chauffe. Ah mais oui? C'est tout froid. Ah oui, c'est chaud. Non, mais non, c'est chaud, ça. Non, c'est tout froid. C'est un petit chaud, ça. C'est un petit chaud, oui. Ça s'est réchauffé, là. C'est le feu, là. Oui. Alors, qu'est-ce que... Oui, alors, pendant le louange, I was just, touched by the Holy Spirit. And then... Tu as commencé à parler en anglais? Non. Oui. Est-ce qu'ils comprennent l'anglais, eux? Parce que moi, ça ne me dérange pas, mais il y en a qui ne comprennent pas. Là. Alors, pendant la louange, le Saint-Esprit m'a juste guéri naturellement avant qu'il proclamé. Ouais, ça, c'est les meilleures guérisons que tu ne peux pas trouver. Béatrice, gloire à Dieu. Alors, fais ce que tu faisais avant qui faisait mal, et là, ça ne fait plus mal. Oh! 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 Come on! Madame, je savais que le Seigneur allait vous guérir et vous toucher ce soir. Quand je vous ai vu,
Tu vas donner ta vie au Seigneur complètement ce soir-là. Oui. Qu'est-ce que... Alors moi, je m'appelle Liane. Ça fait quelque temps que j'ai mal au bas du dos, justement. Le matin, en me levant, je suis coincée. Il me faut un certain temps pour pouvoir avancer. Après, c'est bon. Et ce soir, j'ai senti du chaud au bas du dos et je ne sens plus rien. Wow. Et par la même occasion, j'ai envie de faire un témoignage qui n'a rien à voir à ce soir. En 2008, j'ai eu un cancer œsophage et estomac et le Seigneur m'a guéri. Et je le bénis. Merci, Seigneur. Alors, merci pour ce témoignage. Ça, c'est incroyable. Alors, est-ce que... Oui, c'est croyable. C'est croyable. On se réjouit avec toi. Qui connaît quelqu'un qui a un cancer ou qui a un cancer ici? Qui a un cancer ici ou vous connaissez quelqu'un? Levez-vous. Vous avez un cancer? Vous-même? Oui, venez. Vous voulez prier pour ceux qui ont... C'est ça. On va faire ça, hein? Viens, on va... venez. On applaudit le Seigneur parce qu'il va faire de grandes choses là. C'est pour ça, hein? Elle a donné sa vie au Seigneur aujourd'hui. Quel est ton nom? Liliane. Liliane. Elle a donné sa vie au Seigneur ce soir et elle apprend déjà que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de prophétie. Ça, c'est tout de suite, hein? Tout de suite, elle est active dans sa foi. Ah, on se réjouit là. C'est comme ça. C'est comme ça. Les gens vont être complètement transformés. Ils vont croire ce que Jésus a dit. Ah oui, mais vous avez tous des cancers ou vous représentez quelqu'un? OK, vous représentez quelqu'un? Tu as... Non, oui. Mais comme je sais que la parole a du pouvoir, je ne dis pas. Ah, OK, mais Jésus a toujours demandé... OK, ben parlons de cela pour un moment là. Jésus a toujours demandé, qu'est-ce que tu veux? Il demande des questions. OK? Alors, il faut le dire afin que l'on puisse voir qu'il y a eu un miracle. OK? Alors, en le disant, ça ne veut pas dire que tu es en accord avec ce cancer et que tu veux le garder. En le disant, tu dis, c'est ma condition et je crois que Dieu veut me guérir. C'est ça. OK? Alors, on peut répondre à cette question parce que Jésus, il l'a fait, lui. C'est comme s'il voulait développer cette foi dans la personne qui a ce problème. Il y a un dénominateur en commun pour tous les miracles dans la Bible. Et vous savez ce que c'est? C'est que tous les miracles étaient précédés d'un problème. C'est vrai? Plus le problème est gros, plus on a besoin, plus on croit que c'est impossible de voir la gloire de Dieu. Mais tous les guérisons, les miracles dans la Bible avaient un problème. Et le problème, c'était le dénominateur en commun. OK? Alors, quand vous avez des problèmes, vous dites, oh là là, il va y avoir un miracle qui s'en vient. Vous comprenez? Alors, Las Vegas, tu as de gros problèmes. Là. Il y a des gros miracles qui s'en viennent à Las Vegas. Est-ce que vous comprenez? Alors, là, je veux que cette rangée ici, là, vous allez imposer les mains. Et nous, on va tous se lever et on va demander ce que le Seigneur nous a oint avec l'Esprit Saint. Vous vous rappelez? Vous avez ça dans votre corps, dans votre esprit. Et ça, levez les mains comme ça et on impose les mains sur les mains. Et là, je veux qu'on prie en langue. Comment? Allez-y. On va détruire les œuvres de l'ennemi dans la vie de tous ici. On va détruire le cancer au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je voudrais avoir d'autres leaders qui vont venir. Je veux que tu pries en avant d'eux pour qu'ils puissent t'entendre. Vas-y, viens devant eux et impose les mains et commandez à ce cancer de quitter leur corps. Les cellules cancéreuses vont être annulées, vont être détruites au nom de Jésus. Jésus est mort sur la croix afin de pouvoir détruire les œuvres de l'ennemi, l'infirmité, les maladies. Au nom de Jésus, soyez guéris.
Au nom de Jésus, soyez guéris de traumatisme. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, tu connais la racine de ces cancers et toi, tu vas tout arranger ça. Tu vas rapporter de l'ordre dans leur corps au nom de Jésus et on commande à cet esprit d'infirmité et de cancer de quitter leur corps au nom de Jésus. On va recevoir le rapport du Seigneur et non pas le rapport de l'ennemi. On va recevoir un bon rapport venant du Seigneur au nom de Jésus. Et que renoncer à la crainte et la peur qui vient avec le mot cancer. Il faut que vous sachiez qu'on a autorité sur toute maladie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, souffle sur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous savez, dans Luc 9, Jésus dit, dans Luc 9, il dit à ses disciples, Jésus les a rassemblés et leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies. Il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur a donné autorité et pouvoir sur tous les démons et toutes les maladies. Tous les démons et toutes les maladies. Il y a des fois, il y a des maladies qui nous intimident. Et le cancer, c'en est un. Aussitôt qu'on entend le cancer, oh, on a peur de mourir, et tout ça. Mais on a autorité sur toute maladie et sur tous les démons. Alors, levez les mains encore. Moi, je ne veux pas juste que vous soyez guéris ce soir. Je veux que vous receviez le don de guérison et le don de... Si vous le voulez. Alors, Seigneur, étale ton don distribue les dons de guérison, les dons de foi ce soir, les dons de compassion, le don de l'amour, oui, la charité, l'amour, la compassion. Seigneur, les dons de miracles. Oui, Seigneur, efface notre incrédulité et nos cœurs durs. Oui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, comme l'homme qui va dans la maison du potier, qu'il voit le potier former le pot avec la glaise, là, Dieu veut savoir s'il peut faire avec vous ce que le potier fait avec sa glaise. Hein? C'est la glaise? L'argile, c'est ça, avec l'argile. Oui. Dieu veut savoir, est-ce que je peux te former à mon image, comme je t'ai créé, comme le potier fait avec l'argile? Est-ce qu'on dit oui à Jésus encore ce soir? Oui, c'est ça. Remplis-nous du Saint-Esprit, encore une fois. Allez-y. Comme il demande dans Acte 4, après avoir guéri l'homme qui était aveugle et à la porte du temple, il n'était pas aveugle, je pense qu'il était handicapé ou je ne sais pas trop. Il ne pouvait pas marcher et tout ça. Ils l'ont guéri et là, ils ont été persécutés et là, ils ont demandé que Dieu étire qu'il met son bras comme ça, là, qu'il étend son bras, c'est ça, qu'il étend son bras pour faire des miracles. Ouais. Et là, la terre, c'est comme il y a eu un tremblement de terre. Ils ont été remplis du Saint-Esprit, encore une fois. Ouais. Et là, ils ont reçu l'audacité ou le courage de prêcher la bonne nouvelle, afin qu'ils ne soient pas dans la crainte de l'homme. Au nom de Jésus, fais-le encore avec nous. Oui, c'est ça. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va rechercher des bons rapports.
pour des personnes qu'on a guéries ce soir, pour lesquelles on a prié. OK, vous pouvez vous asseoir et je vais finir très bientôt, mais je veux partager quelque chose avec toi. Merci beaucoup, Liliane. Merci beaucoup. À la fin, avant que vous partiez ce soir, et même ceux qui sont online, tous ceux qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, on veut prier pour vous, OK? Pour que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit et on va expliquer ce que ça veut dire, OK? Parce que quand on devient chrétien, on devient né de renouveau, on reçoit l'Esprit de Dieu. Mais Jésus, comme Jésus a dit à ses disciples, mais si vous voulez être mes témoins, il faut que vous receviez, il faut que vous soyez baptisés dans le Saint-Esprit et dans le feu et la puissance, recevoir la puissance du Saint-Esprit pour que vous soyez témoins, OK? Parce que, comme il a dit dans Luc 9, il a dit, écoute, je vous donne une force et un pouvoir, sur tous les démons et de guérir tous les malades, OK? Et dans chapitre 10, il fait ça avec 70. Alors, il leur dit, je fais la même chose, je vous envoie 2 à 2, dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. C'est comme ça qu'on peut prier pour les nations. Oh, on prie donc le maître de la moisson. Hein? Alors, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Est-ce que vous vous sentez comme ça des fois? Que nous sommes des agneaux au milieu des loups. Ha, ha, ha! C'est pas le fun, mais c'est ça, comme ça. C'est comme ça, des fois. Alors, au milieu des loups, ne portez ni bourse, ni sac, ni souliers, ne saluez personne en chemin et tout ça. Il leur donne toutes sortes de recommandations. Et là, ils reviennent. Ils disent, les 70 reviennent avec joie. Dites avec moi, avec joie. Disant, Seigneur, les démons, même nous, Seigneur, les démons, même nous, sont soumis en ton nom. Ah non, c'est pas ça qu'il a dit. Seigneur, les démons même, nous sont soumis en ton nom. Ouais, je ne voulais pas être soumis aux démons, là, la façon que je lisais ça. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toutes, ils aimaient les serpents et les scorpions dans ces temps-là. Moi, j'aime pas trop ça, les serpents. J'aime pas les scorpions. Il y en a plein à Las Vegas. Plein! Il y a même des femmes qui ont une compagnie pour ils tuent les insectes, les choses, les bébêtes, là, les araignées, tout ça. Il faut qu'ils viennent à tous les mois faire... ouais, parce qu'on a des scorpions, on a des coquerelles. Oui, est-ce que vous en avez, vous? Oui, nous, on en a ça. On a un problème dans la chaleur, c'est qu'on en a ça. J'avais jamais vu ça avant de venir à Las Vegas, demeurant au Canada. Alors, mais il y a même des femmes qui sont dans notre petit village, là. Et puis, ils prennent, c'est comme un petit peu en dehors de la ville de Las Vegas, mais on est très près, là, OK? Et là, ils prennent une certaine lumière, et là, ils vont partout dans le voisinage pour voir où sont les scorpions. Parce qu'ils se promènent comme ça sur nos clôtures, et là, ils vont dans notre cour, et c'est très dangereux, et dans nos maisons. Alors, je suis très reconnaissante pour ces femmes de scorpions. Elles font le travail pour moi. Je n'ai même pas besoin au nom de Jésus, les scorpions, je n'ai même pas besoin de faire ça. Ils font tout ça dans notre voisinage. Mais c'est intéressant que Jésus utilise les scorpions et les serpents, OK? Alors, cependant, parce qu'il n'y en a pas beaucoup ici, cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Alors, ce n'est pas là que notre joie c'est pas là la source de notre joie. Non. La source de notre joie, c'est que
Cependant, ne réjouissez-vous pas que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Wow! Et en ce moment même, Jésus, et j'ai étudié ce mot, tressaillit de joie par le Saint-Esprit, et lui dit cela. Il lui dit, « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît qui est le Fils, si ce n'est le Père, ni qui est le Père, ni qui est le Fils, le Père, et le Père. Alors, là, je suis trop fatiguée pour vous lire ces deux phrases-là. Mais je ne suis pas trop fatiguée pour me réjouir, comme Jésus s'est réjoui, parce que mon nom est écrit dans le livre, est écrit dans les cieux. Et là, il faut se réjouir, parce que nous, on va passer l'éternité avec Jésus et avec tous ceux qui sont dans les cieux. Ça, c'est le miracle premier que l'on veut. Ça, c'est plus important que de voir quelqu'un de complètement guéri, mais qui sont en chemin pour l'enfer. C'est vrai. Il faut que s'assurer qu'on va voir des miracles. Dieu va nous utiliser pour guérir les malades, mais il veut encore plus que de les guérir, il veut que tu les conduis dans le salut, que tu les conduises dans les bras de Jésus. Il ne faut pas avoir peur de faire cela. C'est pour ça que Jérémie a eu un appel pour ceux qui voulaient donner leur vie à Jésus. Alors, on pour guérir les malades, oui, pour chasser les démons et pour prêcher la bonne nouvelle, la partager. Ça ne veut pas dire que tout le monde va se lever debout ici sur la plateforme et prêcher. Non, notre vie devient une prêche. Ce que l'on partage, les témoignages, ce qu'on parle de Jésus, comment il est bon, ce qu'il a fait dans notre vie et qu'il est le roi des rois. Il faut donner notre vie à Jésus et on va être avec lui dans la vie éternelle avec lui. Oui, c'est ça. Et que l'impact ou l'influence ou la décision, je devrais dire, de donner notre vie à Jésus va impacter notre vie sur la terre. Mais aussi notre vie après. Hein? Alors, nous avons à cœur d'amener les gens à Jésus afin qu'ils soient sauvés. L'Autriche, on a prié que l'Autriche soit sauvée. Qu'est-ce que Jésus va utiliser pour faire ça? Les signes, les prodiges, les miracles, et ça. On a été oint pour faire cela. Et là, ça dit que Jésus a été oint avec le Saint-Esprit et sa puissance, afin qu'il pouvait détruire les œuvres de l'ennemi et guérir les malades. Et Dieu était avec lui. Oh! Mais c'est intéressant, ça. Et Dieu était avec lui. Ah! Vous vous rappelez quand Moïse a dit, « Écoute, je pense que j'ai perdu ma ceinture à quelque part. Je ne sais pas trop. Hein? Mais c'est pas grave, là. Elle est encore... je sais pas. Tout d'un coup, elle ne m'achalait plus. Alors, OK, alors... Moïse, il a dit, moi, je m'en vais, moi, j'avance pas jusqu'à ce que je sache que je vais avoir ta présence. Oh, vous avez une présence, une conférence de présence, là. La présence de Dieu, c'est très important. Oui, on a l'onction, mais moi, je veux marcher avec Dieu. Moi, je ne veux pas juste faire des miracles en son nom. Je veux être avec le Père à travers du Saint-Esprit. Je veux être trop près de mon Papa au ciel de Jésus. Je veux que Dieu soit avec moi aussi. Parce que l'onction, il n'enlève pas facilement, là. Non, non, c'est comme un don, hein. Les dons, ils n'enlèvent pas les dons. Non. Mais est-ce que le Père est avec moi, là? Est-ce que je nourris cette relation? C'est important. Je veux vous dire quelque chose. Quand à un moment donné, j'étais... il y a plusieurs années, j'ai eu un rêve.
Et c'était le jour après, ou la nuit d'après, où j'ai reçu de très mauvaises nouvelles dans ma famille. Il y avait un membre de la famille très proche qui, j'ai découvert qu'il avait une double vie. Et c'était toute la double vie. Alors, ça aurait pu me vraiment m'ébranler au point où, qui suis-je? Je pensais que j'étais la fille de cette personne. Alors, je ne reconnais pas cette personne. Alors, je suis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Je viens d'une famille de 8 enfants et je suis la seule qui est aux États-Unis. Je viens du Canada, Ottawa, Orléans, Ontario, Canada. Canadienne française, une minorité là. Et j'ai donné ma vie à Jésus à l'âge de 18 ans, quand j'étais à l'université et dans le gymnase avec Paul Goulet, qui, moi, je faisais du badminton et j'étais une athlète et tout ça. Et lui, il était assis là à faire certain que tout le monde était dans les bons cours et tout ça. C'était comme un joueur de hockey, c'était sa job à lui. Je te dis, waouh, on n'avait vraiment pas besoin de lui. Mais en tout cas, je me suis assise à côté de lui. Il a commencé à me parler de Jésus. Il avait l'air d'un bum, comme on dit en anglais, parce que dans le temps, il y avait des jeans toutes déchirés. C'était pas la mode dans le temps. Là. Je sais que ça l'est maintenant. Qui a des jeans déchirés ici, là? Il n'y en a pas beaucoup. Aux États-Unis, c'est plein. On dirait qu'on a fait exprès, comme ça. Et là, c'est 200 $ pour ces jeans-là. Alors, mais dans le temps, c'était pas ça, là. Alors, il avait une barbe, il était comme ça, et il m'a partagé Jésus. Mais vous voyez, moi, j'avais déjà vu la gloire de Dieu. J'étais une petite catholique, très bonne petite catholique, mais ce qui est arrivé en 6e année, j'avais vu le mouvement de Catherine Coleman. OK? Elle est venue dans la ville d'Ottawa et d'Orléans et elle, au fait, demeurait juste à 3 blocs de chez moi quand elle venait à Orléans avec une femme riche là. Et j'avais vu les guérisons. Ma mère, elle a même été guérie à travers de cela. Et j'ai découvert, il y a juste 2 mois, ce qui est vraiment arrivé quand ma mère a reçu sa guérison. Je pensais que c'était arrivé d'une telle façon, mais parce que j'ai choisi de me rappeler de la bonté et la puissance de Dieu et l'amour de Dieu, j'ai demandé des questions à maman. Et j'ai dit, là, maman, je vais revenir à ce rêve-là, là, OK? Je n'ai pas oublié mon rêve, OK? Mais je veux que vous me donniez juste une petite minute ici, là, OK? Alors là, j'ai dit, maman, qu'est-ce qui est arrivé quand tu as été guérie? Et là, j'ai dit, écoute, elle commence à me raconter l'histoire. Et moi, tout ce que je savais, c'est qu'à un moment donné, mon oncle et ma tante avaient décidé d'aller à Pittsburgh, là où elle avait toutes ses réunions, pour ma mère qui était, je croyais, à l'hôpital. Mais ce n'était pas ça. Elle a donné naissance à mon plus petit frère. Et elle est retournée à la maison, mais là, elle est tombée très, très malade. Elle est presque morte. Elle était sur le sofa ou le divan et elle est presque morte. Alors, il l'a emmenée à l'hôpital. Mais avant d'aller à l'hôpital, elle a envoyé une photo de Catherine, de notre famille au ministère de Catherine Coleman. Elle l'a fait secrètement parce que dans le temps, tu fais pas ça, tu es catholique, je sais pas trop. Elle avait juste entendu parler de cette femme qui venait. Elle n'a jamais vu. Alors, elle a envoyé une photo de notre famille demandant prière pour notre famille. Elle a été amenée à l'hôpital. Il est presque passé, hein? Alors, Catherine Coleman, ça, je ne savais pas. Elle était à Orléans et elle a entendu parler de ma mère. Alors, la femme qui la logeait l'a emmenée à l'hôpital pour prier pour ma mère. Mais vous comprenez, hein? Moi, j'étais en 6e année et ma mère avait déjà perdu un bébé il y a plusieurs années avant. Alors, en 7 ans, j'ai eu un petit frère qui est mort à l'âge de 7 heures. Et ma mère ne l'a jamais vu. Alors, j'avais très, très peur que je pensais que ma mère était morte pendant 1 mois. Alors là, j'avais une peur effrayante, une crainte de perdre ma mère. Alors moi, je disais, Seigneur, là, j'avais une foi, je disais, Seigneur, il ne faut pas que tu m'enlèves ma mère. J'ai besoin de ma maman.
Alors, ma mère me dit, Catherine Coleman, supposément, elle est venue à l'hôpital, mais elle était comme dans un sommeil tellement profond que Catherine a dit, ne la réveillez pas, je vais prier pour elle. Et là, elle s'est en allée. Alors, elle a prié, tout le plancher a entendu cette femme prier pour ma mère. Alors, je pensais qu'elle avait été guérie là. Non. Là, mon oncle et ma tante viennent la voir et disent, écoute, ne te fais pas enlever un rein, ce qui était le problème, ou deux, attends, retourne à la maison et on va aller à Pittsburgh pour toi. Alors là, ma tante et Dada sont allées et pendant qu'ils étaient là, ma mère a eu une vision d'une femme avec des cheveux rouges et une robe blanche. Et elle ne savait pas qui c'était parce qu'elle n'a jamais vu Catherine Coleman. Juste entendu parler. C'est comme dans la Bible. Ils entendaient parler de Jésus, mais ils ne l'avaient jamais vu. Mais là, ils commençaient à courir, aller de ville en ville avec lui parce qu'ils avaient entendu des miracles de Jésus. C'est incroyable, hein? Alors là, elle avait une vision. Quand ils sont revenus de Pittsburgh, ils ont dit, mais ça, c'était Catherine Coleman. C'était juste une vision de Catherine. J'ai dit, alors c'est là que tu as été guérie? Elle dit, non. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est arrivé? Elle dit, bien là, quand Catherine Coleman, elle a fait une grosse réunion de guérison, un rassemblement pour la guérison à Ottawa, ils ont convaincu ma mère, qui était très malade encore, beaucoup de douleurs, d'aller dans la chorale et de chanter dans la chorale. Et ma mère, je ne sais pas chanter, puis je ne sais pas chanter en anglais. Puis il dit, c'est pas grave, tu n'auras pas besoin d'attendre en ligne, tu es trop malade pour cela. Alors, va dans la chorale. Elle dit, OK. Je peux juste m'imaginer ma mère, malade dans la chorale. OK, mais il y a des centaines de personnes dans la chorale. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos de Coleman. Alors là, tout d'un coup, pendant la louange, elle se tourne, Catherine Coleman. Elle est très, très comme ça, là. Elle se tourne et elle dit, il y a quelqu'un dans la chorale. Et elle décrit la condition de ma mère et le Seigneur te guérit maintenant. Immédiatement, ma mère a été touchée, a commencé à trembler. Elle a dit, j'ai été guérie physiquement et j'ai été guérie spirituellement et émotionnellement. J'ai été complètement transformée par la puissance du Saint-Esprit. Oh! 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 Et là, j'ai eu 2 rêves dans les dernières 3-4 ans. Le rêve que j'ai... Puis là, j'ai remercié le Seigneur. Juste parce que j'avais décidé de me souvenir de l'amour et la bonté de Dieu. Et là, j'ai presque fini. J'avais décidé de faire cela, oui. Et là, j'ai découvert l'amour de Dieu pour moi. C'était encore plus grand que je pensais. C'est incroyable. Je ne serais pas qui je suis aujourd'hui si ma mère avait été morte en 6e année. Je vous le promets. Ma mère a eu un impact incroyable dans ma vie. Et je suis très, très près d'elle. Elle est encore vivante. Elle est forte comme moi. Forte. Elle a 83 ans. Alors là, plusieurs années plus tard, j'ai un rêve. Et le rêve, c'est un ange vient à moi. Il est noir avec un bel ange, avec des yeux très, très verts. Et là, j'ai dit, tu es un ange. Et je touche l'ange comme ça. Tu es un ange. Je dis, oui. Il dit, unto you a mountain is born. Alors, c'est très difficile de la traduire, mais sur toi, une montagne est née. OK? Une montagne. Il y a une montagne. Unto you, a mountain is born. Et là, je me réveille, je dis, Seigneur, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette montagne? Et là, je suis allée dans la parole et tout ça. Et oui, et là, je me suis rendu compte que c'est la montagne de sa présence. Oh, 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 oh. C'est la montagne de sa présence. Et quand on va dans la présence, quand on est avec Dieu, et oui, Jérémie, je veux que tu reviennes là, quand on va dans sa présence, qu'on est avec lui et qu'on est en communion avec lui, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Faites semblant que la présence de Dieu, et on monte cette montagne de la présence de Dieu, et c'est le berger et la brebis et le serpent qui montent comme ça, parce que c'est comme ça, on a un serpent, on a un ennemi. Et là, le berger enlève toutes les plantes qui sont de poison
pour que la brebis ne mange pas toutes ces plantes. Et en montant là, tu vas au sommet. Et le sommet, c'est le même mot que la table que Dieu prépare dans la présence de nos ennemis. Alors là, on y va avec le berger. Et là, à un moment donné, la couleuvre, le serpent ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas se rendre à la table parce qu'il va mourir. Alors, quand vous êtes dans la présence de Dieu, avec l'onction du Saint-Esprit, l'ennemi ne peut pas vous toucher, l'ennemi ne peut pas, il peut vous accuser, mais ne le croyez pas, parce que vous êtes assis à la table avec Jésus au sommet de sa présence comme ça, et de là, on vit notre vie, et de là, on prie pour les autres, et de là, on aime les autres, et de là, on peut vaincre l'ennemi de notre âme. On y va, Jérémie, oui, je vois ça là. C'est pas un autre 40 minutes? Non, on a fini, hein? Tu veux cela? Non, tu veux pas, mais tu m'as demandé, il est 9h30. Non? OK. Et là, 1 an plus tard, j'ai eu un autre rêve. Et ce rêve, c'est Catherine Coleman qui me vient à moi, juste comme ça. La même distance que l'ange il y a 1 an ou 2. Et là, elle m'a dit, il est temps que tu vives la raison pour laquelle que tu vives avec l'Esprit Saint, la raison pour laquelle tu as été mise sur cette terre. Et là, je me réveille comme ça. Je tremblais. Je tremble. Et ce qui était très, très spécial de Catherine Coleman, c'est qu'elle était tout près du Saint-Esprit. Combien d'entre vous voulez tout près du Saint-Esprit? Parce que c'est ça qui va apporter la gloire de Dieu sur la terre. C'est ça qui va guérir les malades. C'est ça qui va amener les gens dans le royaume de Dieu. C'est ça. L'Esprit Saint nous conduit à toute vérité. C'est lui qui nous console. C'est lui qui nous apporte toute révélation qui vient de Papa et de Jésus. Alors, levez-vous, levez-vous. Si vous êtes online, veux-tu le prendre ça maintenant? Oui, allez-y. J'appelle tous ceux, parce que on peut continuer à guérir les malades, mais ce qui serait encore plus puissant, c'est de tous ceux qui n'ont pas été baptisés dans le Saint-Esprit, vous venez à l'avant, et ceux qui ont été déjà baptisés, ça c'est juste un baptême, hein, mais plusieurs remplissages, OK? Alors, ça devrait être tout le monde. On veut tous être remplis davantage du Saint-Esprit afin que l'on puisse faire ce ministère, vivre notre vie dans sa puissance, prospérité et tout ça, et les miracles et tout ça. Il va y avoir un mouvement en Suisse. Moi, je le vois dans l'esprit, hein? Je le vois dans l'esprit. Alors, venez, ceux qui n'ont pas été baptisés. Donc, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est qu'on est baptisé, c'est comme on est dans une rivière et là, on est baptisé là, de la tête aux pieds avec cette puissance du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, et ça nous donne l'habilité de vivre notre vie d'une façon puissante afin que l'on puisse être des témoins. Et tous ceux qui ne sont pas qui ont été baptisés déjà, mais vous voulez être remplis, comme dans Acte 4, venez encore. Ça devrait être tout le monde, parce que vous voulez voir des miracles, vous voulez voir des nations qui viennent à Jésus, des nations qui vont fléchir devant le roi des rois, les nations qui vont être sauvées. Alors, on lève les mains comme ça, on demande à la louange de venir. Si vous êtes en ligne, levez-vous comme ça et recevez un autre remplissage du Saint-Esprit. Oui, on s'avance comme ça, on s'avance parce que tout le monde s'en vient. Jérémie et vos leaders, je ne veux pas être tout seul, moi, ici, comme ça, là. Hein? Dans la Bible, ça dit 2 par 2. Alors, venez, là. Là, venez. Oui. Oui. Alors, on lève les mains. Combien d'entre vous, vous avez jamais reçu le baptême du Saint-Esprit? Juste avant de... OK? Vous êtes ici, là, comme ça? Oui, c'est ça. OK. Alors, ce qu'on va faire, c'est tout le monde, on commence à louer le Seigneur. Et ceux que vous n'avez jamais
Souvent, ce qui arrive quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est bien que je raconte ça là, juste pour une minute. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on reçoit le don de la langue. OK? Le don de langue. Mais pour recevoir le don de langue, il faut avoir une foi. Il faut penser comme un enfant presque. Il faut juste relâcher des sons. C'est ça? Même si vous commencez avec ba, 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 et là, vous continuez, et là vous allez vous dire, mais c'est fou, mais je suis folle, ou je suis fou. Non, non, tu as la foi. Parce qu'on ne comprend pas le langage du Saint-Esprit, mais on sait que c'est possible de l'avoir. Alors, on se lève les mains et tous ceux qui savent parler en langue, on parle en langue. Allez-y, levez les bras comme ça. Et ceux qui là, soient baptisés dans le Saint-Esprit, il faut ouvrir la bouche et louer le Seigneur. Allez-y, ouvrir la bouche et louer le Seigneur. Hein? Ouvrir la bouche et louer le Seigneur. Au nom de Jésus, soyez baptisés dans le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, comme dans Acte 4. Ah, étends ton bras. Dieu, étends ton bras. Seigneur, tu entends les menaces des nations. Tu entends les menaces, les accusations de l'ennemi. Tu entends tout cela. Alors, étends ton bras et fais des miracles à travers de nos vies, de nos mains, de notre compassion, de nos cœurs, de notre disponibilité. Allez-y, et criez-vous au Seigneur. Et criez-vous au Seigneur. Ah, Karabarachet, vas-y, there you go. Dadabarachet, c'est Karabarachet. Kodabarachet, c'est Karabarachet. On puise, on puise, on puise, on puise, on puise, on puise, on puise. Les miracles, les signes, les prodiges. Les saluts, ceux qui vont devenir des chrétiens et des croyants, ceux qui vont devenir des enfants de Dieu. Remplis-les du Saint-Esprit. Remplis-les du Saint-Esprit. Oh! Oh! Et là, remplis-les. Qu'ils puissent prêcher la bonne nouvelle avec audace, avec courage, avec amour, en chassant les démons, en guérissant les malades. Oh, allez-y, en donnant témoignage de l'amour de Jésus. Oh, Jésus est le désir des nations. Jésus est le désir des nations. Alors, si vous aimez Jésus, vous allez aimer les autres. Vous allez aimer les nations. Vous allez aimer ceux qui ne vous ressemblent pas et ceux qui vous ressemblent. Vous allez aimer ceux qui sont difficiles à aimer. Ah, au nom de Jésus. Et là, il y a l'aspect prophétique, les dons spirituels. Recevez, désirez les dons spirituels afin que vous puissiez exhorter, édifier, consoler non seulement les personnes, mais des villes, des communautés, des places de travail. Ouais. Oh, come on! Oh, soyez remplis du Saint-Esprit. Remplis du Saint-Esprit, ouais!